Je lance. Bonjour mesdames. Bonjour Shafik, bonjour Gaël. Bonjour Christine, bonjour Shafik. Bonjour Christine. Bonjour Gaëlle. Alors, aujourd'hui, Christine, on se retrouve pour ta session HRE, donc d'hypnose régressive ésotérique personnelle. Alors, dès que c'est bon pour toi, on va t'écouter pour la liste de points. Alors la liste est un peu longue. Je vais essayer d'être synthétique, mais de balayer tous les points qui me posent, on va dire, soucis dans ma vie d'aujourd'hui. Ok. Alors déjà, Shafik, je pense qu'il faudrait, avec un mental un peu fort comme le mien, commencer par balayer un peu les doutes, les autosabotages et toutes les croyances limitantes. Alors, ça sera fait automatiquement. Ça fait Ok, partie du nettoyage de base parce que de toute manière, en fait, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est très très réelle. Si je te donne une baguette magique qui te permet de changer tout au tout dans ta vie, et que tu doutes de son ah, pouvoir, tu vas pas ouais, l'utiliser. c'est Et, clair. et le souci, c'est que cette baguette, tu l'as déjà en ta possession. C'est ton libre arbitre, ton pouvoir créateur. Donc Ouais. forcément, le doute, je vais l'évacuer. Euh, Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de commencer par ce qui te pose souci au quotidien, ce qui a vraiment un impact sur ta vie de tous les jours. Parce que ce qu'on fait, ça a réellement un impact dans la vie de tous les jours. Ce positionnement différent rend la vie plus agréable, moins stressante. Ouais, elle est plus légère. Ok. Alors, faut savoir que depuis de nombreuses années, je suis dans la recherche spirituelle. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de monde, j'ai fait Mhm, beaucoup de choses, beaucoup de formations, beaucoup de stages. mhm. Néanmoins, tu vois, avec les années, j'ai l'impression que je suis pas tout à fait arrivée là où j'aurais voulu arriver en clair. Donc, C'est ça te pourquoi? donne donc ma volonté première, c'est effectivement de réussir à me reconnecter à moi-même, à mon cœur, ma propre divinité, à ce qu'il y a de meilleur en moi. Et stop. Est-ce que tu sais pourquoi? T'as fait Pourquoi beaucoup de pas? choses, pourquoi beaucoup de choses et que tu n'es pas reconnecté à toi-même? Moi, j'ai tourné beaucoup en rond, je pense. Oui, parce qu'ils aiment bien te faire tourner en rond, les maîtres Ça. de la spiritualité. Alors, il y a encore, enfin, c'est toujours les mêmes petites anecdotes que je ressors, mais celle-là est très très parlante. Euh, Tu sais que ce qu'on fait, c'est se baser sur les travaux de Dolores Cannon. Hmm. Alors, Dolores Cannon, c'est une hypnotiseuse, une hypnothérapeute qui a été une des premières au cours de ses sessions, à voir qu'il y avait d'autres êtres qui intervenaient, que la personne n'était pas toute seule dans son champ d'activité et dans ses énergies. Une fois, elle faisait une conférence et dans un campus, et le campus a mis à sa disposition un chauffeur. Et un petit gars, un petit étudiant très sympa, et en discutant avec lui, il lui dit qu'il a le sida. Donc forcément, elle va faire une session HRE, et là, il y a les autorités compétentes qui lui disent ouais, mais c'est très très bien la maladie. Il va gagner 100 points sur son échelle de spiritualité. Si tu veux, tout est déjà en toi. Ton libre arbitre, ton pouvoir créateur. Par contre, si tu demandes à un être extérieur, les autorités compétentes, forcément, ils vont te dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu apprennes ci, faut que tu apprennes ça. Et ils vont te faire un parcours en même pas 15 points, 1000 points. Et à la fin, tu t'apercevras que tu n'auras rien, puisque c'est pas la bonne direction. Ils vont t'amener dans une direction qui va te faire galérer de ouf, pour te faire vibrer du doute, de la frustration, toutes sortes de choses qui les nourrissent. En fait, c'est un petit peu comme les régimes. Tu sais, les régimes pour perdre du poids. Bah, ça marche jamais ou presque jamais. Pourquoi? Parce qu'au final, la solution, elle est en nous. Il suffit de décider quel poids on veut faire, de se mettre super d'équerre là-dessus et on se dirige vers ça. Tout est en nous, en vrai. Alors les interférents aussi, quand on a donné des accords, et c'est pour ça qu'ils nous bloquent, voilà. Mais notre rôle, ça va être de virer tout ça pour t'apercevoir que t'as pas besoin de, t'as besoin de rien à l'extérieur en vrai. Donc la spiritualité, on n'aime pas trop. Déjà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas Ouais. trop. Le divin non plus, c'est pas quelque chose qu'on aime bien, parce que c'est un mot qui se rapporte à Dieu. Mais Dieu, c'est pas un gentil, hein. Imagine.
Je sais pas où tu vis, mais je prends mon pote le plus dégueu, le plus effrayant. On va se battre sur ton Tu le fais palier. venir, tu le fais venir sur mon palier. Voilà. Bah, au final, c'est moi qui ai emmené les ennuis chez toi. Et puis en plus, je te menace de façon indirecte. Je suis Dieu, je suis le gentil. Lui, c'est le méchant. Il va te faire plein de vilaines choses. Mais si tu pries, si tu me pries, si tu crois en moi et si tu fais tout ce que je te dis, je me battrai pour toi. Sous-entendu, si tu fais pas tout ce que je te dis, je te laisse avec lui et puis moi je me barre. Mm. Voilà. Alors, le problème, c'est que j'arrive même plus à méditer. Oui. C'est comme si je partais complètement en vrille. Dès que je commence à vouloir me poser, en fait, il y a une surexcitation qui se met en place. Il y a le Mhm. téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Enfin, impossible de me caler. Il y a évidemment le mental qui s'agite. Enfin, j'ai jamais vécu ça, donc ça fait des mois que j'arrive même plus à me poser. Donc je Alors. pense qu'il y a quand même quelque chose à voir là. Ah non, non, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à voir là. Par contre, juste une petite question, ça a commencé quand? Enfin, qu'est-ce qui a commencé quand? Le fait de Les plus difficultés. tes difficultés à Ouais, méditer. ça fait au moins 6 mois. Mais tu me connaissais pas il y a 6 mois. C'est pas quand tu t'es Non, positionné, tu t'es dit libre arbitre. Ok, d'accord. Donc il y a autre non, chose. Oui. je te Bon. connaissais pas. Euh, Autre chose, c'est que je pense, il y a des fois, j'ai des pensées, comment je vais dire, Mhm. euh, dramatiques. C'est comme si je vois, enfin, tout d'un coup, je suis dans une situation et tout d'un coup, je vais voir une fin de situation qui finit toujours mal. Et j'ai l'impression que ça passe par moi, mais que c'est pas moi. Alors je dis pas que j'y suis pour rien, Non, mais ça j'ai peut. toujours l'impression qu'il y a une espèce de manipulation de ma pensée. Oui. Parce que tu crées ce que, en fait, on crée ce sur quoi on se focalise. C'est ça qu'on renforce. Si tu te focalises sur une fin heureuse, tu vas créer une fin heureuse. Donc pour pirater ton pouvoir créateur, on va t'envoyer un maximum de pensées désagréables, voire très très effrayantes, et comme ça tu vas te focaliser sur cette peur, et c'est cette peur que tu vas amplifier. Okay. Il y a un principe qui me revient, qui est très très, qui au final n'est que du bon sens, puisque ma grand-mère déjà en parlait alors qu'elle connaissait pas l'hypnose. Si tu as une douleur et que tu te focalises sur la douleur, elle s'amplifie. Mm, Si tu regardes ailleurs, elle a tendance à s'apaiser, à se calmer, et tu la sens de moins en moins. mm, Ça aussi, c'est un principe. Ce à quoi tu portes de l'attention a tendance à s'amplifier. Alors forcément, mm, quand t'es à la cool, mm, quand t'es pisse et tout ça, t'envoyer une image dramatique, bah, c'est la, c'est la solution la plus simple pour un interférent pour te faire te focaliser dessus, pour te sortir de ton état de bien-être, ton état d'apaisement. mm. Alors, je te rassure, c'est notre job de les virer pour qu'après, ton état mental reste cool. Et de te donner toutes les clés aussi. Quand tu as ce genre de pensée, tu dis non, pour moi, ce sera différent, tu dégages. Allez. Mm. Je continue ma liste? Oui. Ouais. Alors, attends, Mais le hop. travail a déjà commencé, tu t'en Donc, rends compte. j'imagine bien. J'imagine bien. Euh, alors, au niveau de la gorge, euh, j'ai parfois des moments où je suis aphone, presque aphone, et j'arrive pas à retrouver ma voix. J'ai réalisé très récemment que mon père avait eu ce problème, qu'il avait été opéré 2 fois pour rien d'ailleurs, et j'avais pas percuté que mon père avait vu ça. J'ai fait un lien très récemment, donc peut-être que à creuser de ce côté-là. Le transgénérationnel. Côté physique, ouais. Côté physique, je me suis posé une question. J'ai des acouphènes depuis l'âge de 19 ans. Je trouve que c'est Mhm, quand même très tôt. Et je me mhm. dis qu'il y a peut-être quelque chose à dégager de ce côté-là. Oui. J'ai une peur panique. Enfin, c'est une réaction panique dès que j'ai de l'eau qui arrive sur le visage. Donc, c'est compliqué pour moi d'aller à la mer, d'aller dans un spa ou je sais pas quoi, là où ils font les jets d'eau. Pour moi, c'est impossible. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette peur. Puis alors, elle est forte. D'accord. Voilà. Excuse-moi, Christine, je t'ai parti. C'était une peur de quoi?
la peur de l'eau sur le visage. D'accord, ok. Enfin, c'est même pas une peur, j'ai une réaction de panique. Je pars en vrille complètement. Voilà, j'ai une douleur entre les omoplates depuis à peu près, allez, je vais dire 6 mois. J'ai vu je sais pas combien d'ostéopathes. D'habitude, j'arrive très bien à me remettre en place. Là, il y a rien qui fait. J'ai l'impression d'avoir un poignard planté dans les omoplates. C'est quand même très très douloureux. Donc voilà. Après, je pourrais dire que j'ai toute ma vie à remettre sur le rail puisque je suis célibataire, puisque j'ai pas d'emploi. Voilà, il y a beaucoup de choses à remettre sur le rail, j'aurais tendance à dire. Mhm. Voilà, j'ai courté au maximum ma liste parce qu'elle était très longue et du coup j'ai fait au plus court. Est-ce que tu peux imaginer, je suis sûr que tu peux l'imaginer, vu tous les travaux et tout ce que tu as appris, que tu as une main de lumière. Mmh. Tu la passes derrière ton dos et tu vas ressentir des sensations dans ta main physique en le faisant, juste à l'endroit où tu as la douleur. Tu m'as parlé d'un poignard, c'est pas anodin. Mmh. Est-ce que tu ressens ce poignard Pas vraiment. avec ta main de lumière, ta main énergétique? La lumière, excuse-moi, c'est les habitudes. Non, ta main énergétique. Non, mais la main de lumière, je comprenais aussi. Oui, mais la lumière, les ténèbres, le blanc, le noir, enfin tout ça, dualité, pas bien. Est-ce que tu sens quelque chose? Avec ma main, ça bouge quelque chose, c'est marrant, ça me travaille le dessus de la tête. En Ah, bougeant mon dos, ça travaille le dessus de la tête. ok, bon, on va voir ça. Ok, alors, t'as déjà vu plein de choses, Gay. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est juste intriguant parce que j'ai l'impression qu'il y a une compétition entre interférents pour avoir Christine Bah, Ah, qui se euh, battent pour toi. en fait, c'est toujours ça. Prenons un exemple de quelqu'un qui a interféré, qui va faire un exorcisme officiel de l'Église. Au final, celui qui reste, c'est celui qui a gagné. Ils sont toujours en train de se battre. En plus, Christine, qui a fait des recherches sur la spiritualité toute sa vie, elle doit avoir beaucoup d'interférents, enfin, par le biais de ce qu'elle a appris et mm. des accords qu'elle a pu donner au cours de son parcours. Donc, ça doit être la foire d'empoigne là-dedans. On va mettre tout ça Exactement au pas. ça, ouais. Hmm. Ah, j'ai une petite chose à rajouter. Depuis toujours, j'ai la sensation, et je ne peux pas l'expliquer pourquoi, que je suis en retard. Je suis en retard sur mon évolution personnelle. Et ça me crée beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et ce qui fait que, si tu veux, quand je dis bon bah j'arrête d'aller faire telle démarche dans mon développement personnel, en fait ça dure que très peu de temps parce que j'ai toujours cette pression que je suis en retard et qu'il faut que j'aille plus vite et encore plus vite et que j'en fasse plus. Voilà, Alors, je crois que je suis au clair avec ça. ça c'est important, si tu veux. Les interférents te veulent en mouvement, te veulent dans cette impression de retard. Te disent qu'il faut que tu fasses quelque chose. T'es pas. Avant, c'était bon, fallait être un bon chrétien pour aller au paradis. Les interférences, te parlent de ton évolution personnelle. Alors, vire tout ça. Il n'y a pas de mission. T'es sur Terre pour expérimenter selon tes propres choix, ce que tu veux expérimenter, les fréquences que tu veux expérimenter toi. Donc, la sensation de retard sur ton... Il n'y a pas d'évolution, si tu veux. C'est ridicule de nous parler d'évolution dans un monde où je sais pas, on nous fait apprendre, enfin, je sais pas, la plupart des jobs sont des bullshit jobs qui nous serviront plus jamais dans notre vie, quoi. La plupart des choses qu'on apprend ici, c'est quoi? C'est les finances. Bah, ça existe que dans les mondes où on utilise les finances. Euh, beaucoup de choses. Il y a quelques années, quand j'étais un petit peu en galère dessous, j'étais dans un entrepôt qui vendait des housses de téléphone. Bon.
histoire de gagner 2 francs 6 sous. Bah, juste à côté, il y avait des gens qui étaient juste là pour contacter les administrations et faire des dossiers pour des sociétés qui voulaient pas se prendre la tête à les faire et gagner leur argent comme ça. Tu te rends bien compte que la notion d'évolution dans notre monde, c'est un petit peu du gros pipeau. Donc, te parler d'évolution spirituelle, c'est encore un moyen de te mettre en grand écart entre une vie qui n'a aucun sens, presque pas, au final, où on te détourne de ce que tu as envie d'expérimenter, expérimenter l'amour, expérimenter les bonnes relations, expérimenter la joie. Et bon, c'est du grand n'importe quoi. C'est justement histoire de créer ce sentiment de panique et d'urgence. Il faut faire quelque chose. Mais dès que tu vas retrouver ton libre arbitre, tu vas faire taire toutes ces voix et tu t'apercevras qu'au final, ce qui compte, c'est ce que tu vis maintenant, ce que tu as envie de vivre, toi. Le reste, ça n'a aucune importance parce que ça te fera pas évoluer. Ils te font miroiter une évolution. Mais tu es déjà un être infiniment puissant dans le sens où ton libre arbitre te donne cette puissance. C'est pas que ton libre arbitre, en fait, c'est même pas qu'on te donne quelque chose. Parce que si on donnait quelque chose, on pourrait te le reprendre. Tu sais, les dons, les machins, les trucs, ça vient, ça part, voilà. Ton libre arbitre fait que ce que tu vas décider, tu le crées. Tu es une créatrice, toute puissante. Bah, si t'es déjà à ce niveau-là, la notion d'évolution, on s'en fout, hein. Mm. Voilà. Mm. Allez. Alors, Gaël. La détente. Une détente douce, agréable. Pendant que la vibration de la détente se répand tranquillement, au fur et à mesure où tu penses détente. Et que les souvenirs de moments où tu étais détendu peuvent revenir. Des souvenirs doux et agréables. Tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque qui a créé cette détente, ce sentiment de détente. Entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit, qui t'a mis dans un sentiment, dans une émotion de détente agréable, une sensation de détente agréable. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes tranquillement à cette détente, teinté d'une certaine joie quand même. C'est toujours mieux quand il y a de la joie, n'est-ce pas? Hmm. C'est comme si à chaque souvenir, ça s'amplifie, cette joie, cette détente dans tout ton corps, jusqu'à atteindre un niveau de détente joyeuse phénoménal. Certaine légèreté aussi au niveau du cœur et au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, tu expulses les tensions du quotidien, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui n'a peut-être jamais été toi en vrai. Tu crées un portail, un soleil d'haute fréquence à l'extérieur, à gravité infinie qui aspire toutes les basses fréquences, tout ce qui est lié à la dualité, la physicalité, la matrice. Et tout est aspiré. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps, dans tes énergies, dans tous tes corps. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se répand agréablement et la joie aussi. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, ton niveau pour investiguer, entendre et ressentir, enquêter de la bonne manière. Tu seras parfaitement à l'aise et même confortable dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Très très à l'aise dans tes énergies, dans tes propres fréquences. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend par lui-même. 9. Les chiffres sont comme des paliers.
Et comme les marches d'un escalier, il t'emmène. Marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre, ressentir, investiguer. C'est comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans un état différent, dans une ambiance un petit peu différente, et de plus en plus différent à chaque marche, à chaque palier. Tu rentres, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7, à 7, tu peux moduler tes fréquences et trouver cette fréquence qui te plaît particulièrement pour investiguer. Juste te poser la question, quelle est la meilleure fréquence, la fréquence idéale? Et t'y es. 6, 5, et c'est de plus en plus rapide à chaque palier. 4, tu rentres de plus en plus agréablement, confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3, 2, et 1. Comment tu te sens, Gaël? J'ai mal au ventre. Ah, allez, fais sortir cette douleur. Fiche verrouillé enfermé dans une bulle de haute fréquence juste devant toi. Mm. C'est mieux? Ouais, Élève tes fréquences gentiment. C'est mieux? ouais, D'accord. C'est quoi? Qu'est-ce qui est devant toi? c'est l'état de Christine. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Elle a envie d'aller aux toilettes, constamment. Constamment? Ok, Mhm. d'accord. Elle a constamment envie d'aller aux toilettes. Ok. Ça lui fait mal au ventre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui cause ça? Bah, c'est eux, hein, pour s'amuser. Ah, on s'amuse? Allez, un, 2, 3. On va leur faire exactement pareil, sauf que Ah, c'est un carnage. ça va être un carnage, mais toutes les toilettes sont bloquées, bouchées, hors service. Impossible pour eux. Et en plus, il y a un gendarme du genre pet sec. S'ils font quoi que ce soit, s'ils salissent quoi que ce soit sur le sol, qui arrive et qui leur donne une amende. Une amende en énergie. Et un, deux, trois, ça y est. Tu les vois courir dans tous les sens. Ah bah ouais, 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 ouais. C'est sur le plateau, c'est compliqué. C'est un jeu télé en fait. Elle est dans un jeu télé. Eh, ça me fait penser à Fatal Bazooka, ça, tu te souviens? Oui, tout à fait, oui. Bon, allez. Est-ce que tu vois Christine? Ouais, elle est sur le plateau. D'accord? C'est la candidate. Ok. Tu me laisses pas? Et Oui? et il y a des tas d'interférents qui sont à des pupitres avec une boîte. Et ils lui proposent tous leur boîte. Elle doit choisir une boîte, elle doit ouvrir une boîte et elle doit expérimenter ce que les interférents lui proposent. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, quand je regarde ses vies, en fait, c'est pas des lignes, c'est des mosaïques. Enfin, parce qu'elle teste les boîtes de tous les interférents, donc elle teste toutes les lignes qu'ils lui proposent.
que tu peux attirer son attention. Elle est en panique parce qu'il y a un temps pour choisir la boîte. Elle doit rester qu'un certain temps sur les boîtes et puis elle a sa, puis voilà, elle est dérangée. Euh, Qu'est-ce qui marque la marche du temps dans... Parce que, il y a le présentateur, il y a le présentateur et puis une espèce de petit truc hyper agaçant qui lui dit l'heure tout le temps. Il reste 1 minute, il reste 30 secondes, une espèce de petite mascotte, tu vois, on, hyper fi- agaçante. on fige le temps. Donc forcément, il n'y a plus cette petite mascotte qui parle et qui Et fait défiler le temps. Et quand elle se trompe de boîte, en fait, elle se Oui. trompe toujours de boîte. Il n'y a pas de boîte gagnante. Elle, euh, elle a une espèce de, comment peut-on dire ça, de décharge qui se remplit avec plein, plein, plein de déchets. Et on lui dit clairement qu'elle va devoir tout nettoyer. D'accord. On a arrêté le temps. Forcément, au bout d'un certain temps, elle s'aperçoit que le temps s'est arrêté puisqu'il y a plus ce cadençage fait par la mascotte. Hmm. Est-ce que tu peux en profiter pour attirer son attention maintenant? Il croit que je vais la remplacer, que je suis une candidate pour la remplacer. Non, 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 pas du tout. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec moi? Oui, bien sûr. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Christine. Coucou Christine. Bonjour. Bonjour. Eh ben, quelle histoire? C'est quoi ce machin-là? Qu'est-ce que tu vas gagner à jouer à ce jeu-là? Ben, tout le tas là, elle est nettoyée, quoi. Ah oui, donc au final, t'es perdante. Mais qu'est-ce que toi, tu peux gagner dans ce jeu? Ben, je sais pas, faut que je choisisse une boîte. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Il faut juste que je choisisse une boîte. Et puis il y a plein de boîtes à tester et tout. Il faut que je les teste toutes. Mais Trouve. Alors, il faut que je trouve la détends-toi. bonne boîte, quoi. Détends-toi, j'ai arrêté le temps. T'as tout le temps. Tout ton temps. Prends le temps de réfléchir à ce que tu peux vraiment gagner à ce jeu. Est-ce que je peux gagner? Ouais. Ben, il y a un tas de trucs là. Il faut que je m'en débarrasse, quoi. Je vais pas jamais pouvoir trier tout ça. Attends, lis mes pensées. Qui je suis. C'est mon corps physique qui t'envoie. Pourquoi il m'envoie? Parce que ça va pas bien pour lui non plus. Ben, ça va pas bien pour toi, ça va pas bien pour lui, c'est normal. Mais j'essaye de faire ce que je peux là. C'est pas évident, hein. Alors justement, c'est pour ça que je suis là, pour t'aider, te donner un coup de main. Est-ce que t'es d'accord pour me laisser travailler? Oui. Allez, je me mets à côté de toi et on va changer un petit peu les règles du jeu, parce que ce jeu-là, tu peux pas le gagner, tu te rends bien compte. Tu veux? Non, j'ai l'impression que tout est pourri là. Mais oui, tout est pourri, regarde. Là, le temps est arrêté, ce qui fait que rien ne peut se passer. Regarde toutes les boîtes, l'intérieur de toutes les boîtes. Sauf que cette fois, si tu regardes, mais t'es hors du jeu. Donc ça veut dire que tu peux vraiment prendre conscience que tu peux pas gagner ce jeu. Dans toutes les boîtes, il y a que des choses dégueu. C'est différent, Oui. mais c'est pas mieux. Mhm. Oh, et plus je choisis de boîte, plus je m'enferme dans ce système. T'as vu? Élève tes fréquences. C'est quoi? Ça va? Ouais, Écoute-moi. c'est juste que je me rends compte de ce qui se passe en fait. Oui. Souviens-toi que tout ce qui s'est passé, ça s'arrête maintenant. Oh, alors je leur dois pas de dette. Cette dette Tu de... leur... Alors, si. Ce que tu leur dois, c'est des coups de pied au cul. Ils vont manger bien, bien cher. Oh, ils m'ont fait tester des trucs atroces. Oui. Eh, Et en même temps en plus. oui. Plein de vie en même temps. Tu sais quoi? Fractionné. Écoute-moi. Oui.
Tu vas ouvrir un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. De la joie, de l'amour pour toi, de la sérénité, tout ce que t'aimes, tout ce qui est doux. Et avant de passer au travers, comme tu m'as autorisé à travailler, je vais utiliser ton pouvoir créateur pour créer, tu sais, c'est comme dans le film Fatal Bazooka. Je sais pas si tu connais. C'est très très nul comme film. Mais il y a un truc qui est rigolo, c'est la fréquence sombre. On va balancer une fréquence sombre qui va faire qu'ils vont tous se lever, courir dans tous les sens pour essayer de trouver des toilettes ouvertes. Mais il y en a pas. Ça va être terrible. Oui, pour eux. Allez, nous on est à la plage. Ah, comment ça va? Ça commence à aller mieux. Ouais. Tu sais pourquoi? Je suis un peu dispersée encore. Laisse les fréquences hautes autour de toi aspirer hors de ton corps toutes les basses fréquences. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Comme si chaque cellule de ton être se libérait de toute trace de basse fréquence, comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent, et recommençait à vibrer des fréquences infiniment hautes à l'intérieur de toi. La joie, c'est mieux. Je vais pleurer, mais c'est des larmes Laisse, c'est des larmes, presque des larmes de joie, de oui. soulagement. Hmm. Laisse partir la tristesse aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il est important que tu comprennes, c'est que ton libre arbitre fait que tu es la créatrice de tout ce qui t'arrive. Dans le sens où ton libre arbitre fera que tu vas fournir toute l'énergie pour toutes tes expériences de vie. Laisse partir la fatigue aussi. Tu peux créer le meilleur de la vie, le meilleur de l'expérience humaine. Par moi-même, Oui. pour moi-même. Malheureusement, tu sais aussi créer le pire. Mais c'est pas ton choix quand tu crées le pire, regarde. Non, c'est leur boîte là, leur scénario là qui me propose là. Voilà. Ils t'ont amené dans une boucle où tu pensais que tu devais absolument jouer leur jeu. Parce qu'à un Non, moment donné, tu leur as donné un accord. ils Mais me, pro- non. ils me proposent des lots de vie à jouer en fait. Oui. Tu sais quoi? Ils vont expérimenter toute leur boîte. Avec une gastro phénoménale. Ah. Et le rhino? Il y a un rhino aussi? Ouais, c'est présentateur. T'inquiète. Lui, tu vas lui demander de manger sa corne. Il le fait? Est-ce qu'il le fait? Ouais. Voilà. Ah, ses yeux, c'était terrible. J'avais Tac. peur. C'était comme s'il me contrôlait, qu'il m'obligeait à choisir des boîtes et à jouer le jeu. Alors, justement, toi, t'es à la plage, là. Ok? Tu as créé cette réalité. Tu as créé le passage vers cette dimension d'infiniment de fréquences, mais tu as créé ce monde merveilleux derrière ce passage. Focalise-toi. Cette peur, ça part de ton corps émotionnel maintenant. C'est mieux? Oui. Ok. La colère, laisse-la partir aussi. Ça va? C'est juste que j'ai revu le moment où j'ai donné mon accord à ce T'inquiète. rhino. Alors, regarde, c'était quand? On y va.
À C'est quelle un époque? humain, il avait une forme humaine. Mhm. C'est, je sais pas, 18e, 19e? 19e plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde avant que tu donnes ton accord. Mais c'est un truc tout con. Oui? C'est rien du tout. Quoi? On est au spectacle. Mhm. Je crois que c'est un prestidigitateur. Mhm. Et il demande quelqu'un dans le public. Mhm. Et puis, ben, je suis volontaire. Voilà. Mais c'est juste ça. Oui. Tu sais, quand on pense à donner, quand on pense que l'acte de donner de vendre son âme au diable, c'est un gros contrat, un truc à signer dans du sang avec des rituels et des machins comme ça, Mais parfois, on est au rien que, spectacle. Mais enfin, on est au spectacle et je voulais juste jouer. Enfin, il y avait rien de. Je voulais pas m'engager dans des millions et des milliards d'incarnations pourries, quoi. C'était pas du tout voilà. ça. Bah, pour ces interférences, ça vaut comme un accord. Alors, maintenant, tu figes le temps. On va y revenir. Fige le temps juste avant de monter sur scène. Oui. Tu ouvres un portail de haute fréquence et te voilà dans cette dimension d'infiniment de fréquences de joie. La colère, ça part. C'est mieux? Encore un peu dur, hein. Je suis très, très en colère. Laisse partir toute la colère. Mets de la joie dans tes mains, utilise la joie de tes mains comme un aimant et fais sortir toute trace de colère. Dis-moi dès que c'est bon. Et bon. Ok, la tristesse, ça part. Un, deux et trois, comme le temps n'existe pas, on se retrouve au moment où toute la tristesse a disparu. Mieux? Oui. Cool. Le doute. Le doute, comme je l'expliquais à ton corps physique, ça te fait douter de ton pouvoir créateur, de cette baguette magique qui te permet de tout changer, qui est déjà en toi, qui est inhérente à la seule loi avec laquelle personne ne doit déconner, le libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est décider ce que tu veux vivre et expérimenter dans cette vie et dans toutes les autres. Ce que tu décides, ça se produit. Ce que tu refuses, ça n'arrive plus. Fais partir le doute. Un, deux et trois. Ça part. Bien évidemment, toutes ces énergies basse fréquence qui quittent ton corps sont tout de suite remplacées par des fréquences de joie, d'enthousiasme. Parce que c'est enthousiasmant, t'es en train de te libérer. Oui. Et tu vas distribuer des monstres coups de pied au cul et taquets à ces bouffons. Ah, mais avec plaisir. T'inquiète, t'inquiète, ça arrive. C'est mieux? Allez. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas supprimer, expulser hors de ton corps tout manque de confiance en toi. Bah, j'ose plus rien faire. C'est-à-dire, L'état de résignation qui m'avait envahi. laisse partir toute cette résignation. Elle n'a plus aucune raison d'être. En plus, si tu regardes l'origine de la résignation, ça vient pas de toi. Ils Non. te l'ont fait. Ils ont besoin que tu sois résigné. Si tu es résigné, tu cherches pas à changer ta condition. Mais j'étais au point, je voulais plus ouvrir de boîte, donc j'étais complètement inhibée. Je Eh, pouvais plus rien faire. eux te proposent d'ouvrir des boîtes. Ah, puis je voulais plus leur parler. Christine, Oui, focus sur moi un instant. oui, excuse-moi. Aucun souci. Ça, c'est le passé. Eux te Ouais, mais proposent... c'était tellement enfin tellement. Wow. Christine, Oui, je suis là. c'est le passé. Mets ça au passé. Eux te proposaient d'ouvrir des boîtes. Moi, je te propose de créer la vie que tu veux. Tu comprends toute la différence. Oui. Puis c'est.
Un jeu où on est le candidat, c'est pas intéressant. Bah, t'inquiète, tu vas beaucoup plus t'amuser au jeu suivant. Promis. Mais j'ai vraiment besoin que tu laisses partir toute cette résignation et tout ce manque de confiance en soi. Ouais. Alors, t'es là, dans un transat, tu prends le soleil. Dans ce transat, tu t'aperçois que les dimensions, ce soleil qui touche ta peau, c'est de la confiance en soi. Une confiance en soi douce et agréable, qui régénère à la fois tout ton corps, mais en même temps toute ta confiance en toi. Alors, ta confiance en soi, c'est quelque chose d'un petit peu bizarre. Au début, on n'en a pas besoin vraiment, dans le sens où la passion suffit. Tu t'intéresses à quelque chose, t'es un petit peu passionné, donc t'as envie d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur le sujet. T'apprends, tu lis beaucoup, tu te crées plein d'expériences dans le sujet, et à un moment donné, tu maîtrises complètement ce nouveau sujet. Et c'est là où il y a une partie de toi qui va commencer à te faire ressentir de la confiance en soi dans ce sujet. Par contre, c'est un petit peu dommage d'attendre de maîtriser complètement un sujet avant de ressentir cette émotion, cette sensation de confiance en soi. Parce que quand on a confiance, on agit mieux, beaucoup mieux. On ose plus, on expérimente plus. Donc c'est comme si à partir de maintenant, tu crées de la confiance en soi avant et tu utilises cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser pendant que tu es en train de bronzer. C'est comme si des souvenirs reviennent, des souvenirs de moments où tu avais parfaitement confiance en toi, dans un domaine ou dans un autre, jusqu'à voir ce que tu voyais à l'époque, jusqu'à entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce que tu as entendu qui a créé chez toi de la confiance en toi. Petite parenthèse, imagine que tu es un oiseau. Bah, si tu fais reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid, il suffit que tu perdes le nid, la branche, et tu perds toute la confiance. En tant qu'oiseau, c'est mieux de faire reposer sa confiance en soi dans nos ailes qui nous emmènent là où on veut, et dans notre bec qui nous permet d'attraper tous les matériaux qu'on veut et de construire tous les nids qu'on veut. En tant qu'humaine, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter, à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour réussir et accomplir tout ce que tu veux réussir et accomplir dans cette vie. T'es d'accord avec ça? Oui. Et les souvenirs continuent de revenir, et pendant que le rythme de ta pensée s'adapte et que tu t'associes pleinement à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Et plus c'est comme si chaque souvenir laisse en toi une certaine quantité de confiance en toi, qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir, jusqu'à atteindre un niveau de confiance en toi phénoménal, quelque chose qui installe en toi la sensation, la certitude même que tu peux absolument tout faire, l'intime conviction que tu peux tout réussir si tu l'as décidé. Shafiq, il y a mon micro qui me gêne. Le micro du jeu. Mais enlève-le. Pourquoi? Il te parlait pendant le micro, avec le micro? Non, c'était une gêne physique. Il me gênait, je voulais plus de ça. Ça, j'en veux pas de ce truc. Enlève-le. D'ailleurs, encore mieux. Tu prends la fréquence du micro dans ta main et dans la même main, tu mets la même fréquence, mais avec un signe opposé. Tu annules complètement le micro. Ah, C'est mieux? oui. D'accord. Alors, bon, Christine ésotérique, Christine Hmm. physique, vous ressentez la confiance en vous, là, maintenant? Oui. Commencez quand c'est multiplié par 10. C'est mieux? Hmm. Tu ressens ça, Christine physique? Et encore par 10. Et encore par 10. Et encore par 10.
Bon, allez, j'arrête de vous faire languir. Par 100 maintenant. Et encore par 100. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et à l'infini. Vous êtes le centre d'un soleil de confiance en vous dont les rayons se répandent à l'infini, tout autour de vous et qui nettoie tout l'espace. C'est mieux? Oui. Ok. Alors, ah, c'est pas le moment où on va botter des culs. Oh si. Oh, si. Donc nous voilà face au prestidigitateur. Avant que t'as donné ton accord déjà. Mais c'est très très rigolo ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'empêcher d'y aller. Qui? Alors, je sais pas si c'est mon époux ou un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui ou un frère. En tout cas, quelqu'un qui m'est cher. On a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Et il va essayer. Il sent qu'il y a un truc. Il va me dire non, je le sens pas et tout ça, mais je vais pas l'écouter. Alors, tu prends la main de ce frère, cet époux, tu lui serres la main gentiment et tu dis, t'inquiète pas, je gère. Il m'a empêché de le revoir. De revoir qui? Il savait qu'il était dangereux pour l'interférence, donc il m'a empêché d'avoir des contacts avec lui dans toute mes vies depuis. D'accord. Alors, tu lui serres la main. Si c'est un proche, un époux, tu peux même lui faire un baiser sur la main. Dis-lui, attends, fais confiance. J'ai vraiment besoin que tu me laisses aller maintenant. Ok. Allez. Donc, te voilà, tu arrives gentiment sur la scène. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le prestidigitateur? Dis-moi. Il va me mettre dans une boîte. Alors, tu lui dis, ah non, en fait, on va changer un petit peu les règles. Là, maintenant, c'est toi qui vas travailler. Mange la boîte. Il me dit que les spectateurs vont pas aimer. Oh, ça dépend. Attends, mange la boîte. Il le fait? Hmm. D'accord. Là, maintenant, tu vas lui dire, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es idiot, mange pas la boîte, tu vas te faire mal aux dents. Mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Il le fait? Voilà. Maintenant, tu vas lui dire exactement ce que je vais te dire, si tu veux bien. Oui. C'est quoi ton nom prestidigitateur? Antonio. Antonio. Je vais t'apprendre la vie, Antonio. Si tu interfères dans l'espace d'un autre être, alors tu lui appartiens. Les choses ne vont pas que dans un sens, c'est des vases communicants. Ça peut aller dans un sens un temps, mais très vite, ça peut changer complètement de direction. Pourquoi t'es en train de te mettre des baffes, Antonio? Tu fais des tours de magie. Oh oui, donc ça veut dire que je suis plus forte en magie que toi? Mais non, c'est pas possible parce que moi j'ai plus de puissance. Oh, montre-moi toute cette puissance, Antonio. Je vais claquer des doigts, tu vas faire un saut périlleux arrière et tu vas tomber sur ton gros nez. Mais Mais ça fait mal. Allez, encore un. c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Oh, pourtant. Non, c'est moi, Regarde. je suis un grand magicien. Oui, t'es un grand magicien parce que, alors soi-disant, t'es un très très grand magicien avant que tu te vendes à ces êtres. Maintenant, tu leur appartiens. Et tu sais, eux, ils s'en foutent, hein. Les basses fréquences, ils les mangent d'où qu'elles viennent. C'est pas parce que t'as donné un accord. T'as donné un accord? De toute manière, elles se nourrissent déjà de ton pouvoir et de tes fréquences. C'est eux qui me donnent mon pouvoir. Non, C'est surtout. grâce à eux que je suis devenu un grand magicien. Non. Ils t'ont donné l'impression de te donner ton pouvoir, mais il était déjà en toi, à l'état latent. T'aurais pu l'utiliser à tout moment. Regarde, est-ce que moi je leur appartiens à ces êtres? Et pourtant, tu fais Hmm. tout ce que je te dis. J'ai du mal à comprendre.
Oui, parce que t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Antonio. Le libre arbitre, Antonio. Le libre arbitre fait de nous les créateurs de tout ce qu'on veut expérimenter. Nous sommes les créateurs de toute manière, même ce qu'on veut pas quand on a donné des accords, tout comme toi. Ce que tu es en train de vivre, c'est pas ce que tu veux. Mais comme tu as interféré dans mon espace, maintenant tu m'appartiens, je peux faire vraiment tout ce que je veux de toi. Alors, Non. regarde ces êtres qui t'ont donné ton pouvoir. On va les convoquer sur scène, figés, verrouillés, enfermés dans une bulle de haute fréquence avec leurs vaisseaux spatiaux, leur base, leur planète, tout ce qui leur appartient. Tu vois tout ça, Antonio? Attends, je me suis pris quelque chose. Qui s'est pris quelque chose? Moi. Gaël. Non, je sais. Christine. Je pense que c'est Antonio. Antonio. Il s'est pris quelque chose? Oui, c'est une espèce de conditionnement. S'il trahissait ses maîtres, il y avait une espèce de sort qui partait et qui lui décrochait la mâchoire. Ok. Alors, on monte le temps juste avant et jamais dans mes sessions. Le sort disparaît et c'est ses maîtres qui se le prennent. Puisqu'ils aiment bien la magie et les choquantes triples retours, ils vont se le prendre 3 fois. Tous. Voilà, voilà. Vous êtes vraiment des salopards. Il a pas trahi, il s'est juste fait mettre à genoux. Antonio, écoute-moi. Hmm. T'as vu comment ils te traitent, ces enfoirés? Oui. Je vais te montrer, moi, comment j'ai en traite avec ces personnes, ces êtres. Allez, Christine, déconnecte d'Antonio et laisse-moi parler directement à le chef de ce réseau. Oui. Oui. Oh, j'adore quand vous prenez votre voix grave comme ça. C'est impressionnant. Je suis impressionnant par nature. Bah là, ça a pas trop l'air impressionnant. Parce que, t'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai transformé en petit panda tour. Mais non. Mais sûr que si. Oh, c'est Mais, tellement amusant. mais non, je suis un rhinocéros. Non. Ah, tu es un rhinocéros. Ok. Bah maintenant, tu ressembles plutôt à un panda taureau. Mais non. C'est Regarde. ridicule. Bah écoute, Mais comment je vais faire peur aux gens comme ça? bah tu peux les menacer de leur faire des câlins ou lever tes pattes tout en l'air. Comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font les pandas roux pour être impressionnants. Oh, Mais tu vas, non. tu vas pleurer? Bah, c'est super, c'est horrible ce que tu nous fais. Bah bon? Sérieux? Bah, c'est très important pour nous, l'apparence qu'on a. Ça permet de nous nourrir, ça nous permet de convaincre nos proies. C'est vraiment très important. On attache une grosse importance à ça. Tout ce que j'entends quand tu me parles, j'entends limitation, contrainte, j'entends contrôle. Est-ce que tu te rends compte que des êtres te contrôlent et te font exactement ce que vous cherchez à nous faire? Mais Est-ce que t'as vu tu te... ce que j'ai fait pour Christine, c'est super. Alors, Christine, de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, on ne transforme plus en panda tourou parce que les pandas tourous c'est gentil, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule de rhino. Je t'ai posé une question, Rhino. Hmm. Tu te rends bien compte que t'es interféré? Tu te rends bien compte que toi aussi, comme toute conscience énergétique, tu avais ton libre arbitre à une époque. J'ai juste voulu être efficace pour Christine et lui proposer une Christine, solution. tu lui en mets une deuxième. T'en veux Hmm. encore? Non, D'accord. Arrête de te justifier. Ce que tu as fait est inqualifiable et injustifiable. Souviens-toi de cette époque où tu étais libre et totalement désinterféré. Souviens-toi, ces êtres qui se présentent sur ton lieu de vie et qui tu donnes un accord et qui te font subir exactement ce que tu cherches à nous faire subir.
À eux aussi, tu vas leur trouver des excuses? Non, Bon, pas eux. c'est exactement ce que tu fais à l'espèce humaine, Rino. Je voulais juste le faire de façon plus... Je voulais frapper fort pour que vite elle comprenne et qu'elle souffre pas comme nous on a souffert. Bon, Christine, fais-toi pousser 1000 mains. Mets de la joie dans chacune d'elles et frappe fort. Tu frapperas jamais plus fort que notre pouvoir créateur. Est-ce que tu l'entends? Ça oui, je le vois. Ok. Je Ce, comprends ce ce serait pas le concept. moment où toi et les tiens, vous redécouvrez votre pouvoir créateur personnel et vous vous barrez de cet espace? Parce que tu sais, si on va par là, on peut aussi te coller un virus qui va te rendre totalement allergique aux basses fréquences. J'ai pas envie de rester ici. Ouais. Alors, tu te souviens de cette époque, toi et tous tes potes interférents. Vous vous souvenez de cette époque où vous étiez totalement libre et désinterféré, dans votre lieu de vie, en train de kiffer votre meilleure vie, et plus vous vous souvenez de ce moment, et plus vos énergies s'adaptent, et comme par un effet de mimétisme, vous redevenez ces êtres de haute fréquence qui s'appuyaient sur leur propre libre arbitre. D'une pensée, d'un geste, vous ouvrez un portail vers cette dimension d'infiniment haute fréquence qui était la vôtre. Vous pourrez expérimenter ce que vous voulez. Et zou, ça dégage. Mieux? Oui. Ok. Antonio, Loulou, Hmm, t'as vu ces aides qui t'ont donné ton pouvoir, ils se sont barrés, t'es tout seul. oui. Est-ce que tu vas continuer à bosser pour eux ou est-ce que t'as pris conscience que c'était des gros moustiques à la con et que c'est toi qui as fourni l'énergie pour tout? Ni pour eux, ni pour d'autres. D'accord. Donc c'est le moment où avec Christine, vous faites un spectacle de magie. En fait, tout cet échange, c'est comme si tous les spectateurs y avaient assisté, avaient pu voir les vaisseaux spatiaux, tout ça. Mhm. Et ils étaient littéralement bluffés. Bien entendu, ton discours en tant que magicien, en tant que personne qui est sur le spectacle, ça va être le libre arbitre. Redécouvrez votre libre arbitre, messieurs, mesdames. Donc tout le monde applaudit, c'est une acclamation totale. On acclame autant Christine que toi. Tu la salues chaleureusement. Voilà. Parce qu'elle a réellement apporté de l'intérêt à ton spectacle. Tu t'en rends bien compte. Ma meilleure partenaire. T'as vu? Allez. Maintenant, bon, Christine, bon, il est mignon, il est gentil, mais tu le dégages quand même de ton espace, hein, tu révoques les accords. Chacun dans son espace. Donc tu redescends de la scène, comme une reine, acclamée par tout le public. Tu vas prendre la main de celui qui a cherché à te protéger. Et puis, ben, libre à toi. Soit tu peux continuer à assister au spectacle, ou tu peux rentrer chez toi, en tout cas. Tu es la plus forte, la reine du jour. Et même ton pote, là, je sais pas si c'est ton pote, ton époux ou ton frérot, il te regarde en mode bluffé. Ah ouais. Un sourire complice. Il a- Ça m'étonne pas de toi. Et tu peux même lui balancer toutes les infos par Hmm. télépathie. Bon, nous revoilà au présent. Forcément, au présent, les conditions ésotériques ont changé, parce qu'en intervenant dans le passé, t'as changé toutes ces vies, t'as créé une nouvelle ligne du temps, et toutes les vies qui te reliaient à ce premier moment où tu as donné un accord sont transformées. Ah, c'est mieux? Ah, mais il y en a des milliers, hein. Oui, mais regarde, elles sont toutes en train de changer, mais à chaque fois, Ouais. toujours le libre arbitre, la souveraineté dans son espace. Des expériences super intéressantes et super plaisantes. Oui. Toutes différentes, mais toutes plaisantes et toutes agréables.
Et je vais pouvoir partager ça avec mon ami. Oui. Il est toujours là dans le présent? Non, non, on avait été coupés. Il voulait pas que je le revoie. Pourquoi? Il était dangereux pour eux. Ah, d'accord. Il aurait pu me faire sortir de l'interférence. Ok. Il est où cet ami? Regarde. Est-ce que tu vas le revoir dans cette vie? Maintenant, oui, plus rien ne s'oppose à ça. Cool. Hmm. C'est mon, on fait beaucoup de choses ensemble, on- oui, c'est un complice. C'est vraiment notre relation est vraiment très axée sur la complicité. Voilà, on aime beaucoup faire de choses ensemble, C'est pas le moment où tu, d'explorer. c'est pas le moment où tu l'invites dans une bulle de haute fréquence et d'amour. Et amour rime avec compréhension. Tu exprimes tout ce que tu as exprimé. Tu dis que bon, maintenant les choses ont changé. D'ailleurs, il s'en rend compte aussi parce qu'en Mm, changeant le passé, ça a changé aussi son passé à lui. mm, mm. Alors, C'est bon. d'accord. Alors, Christine, c'est le moment où on va passer en revue un petit peu les choses. Cette sensation dans le dos, ce poignard, est-ce que c'est encore là ou est-ce que ça a disparu? Ça a complètement disparu. Ouais, C'était une vie, d'accord. plusieurs. Ok, Ah, il s'amusait en fait dans les différents trucs parallèles à faire des scénarios identiques en fait. Donc c'est parti. d'accord. Bon, la sensation d'être coupé de ton être véritable, j'imagine que tout ça s'est réglé. C'était ouais, puis le fractionnement et puis l'interférence qui était forte. De ne de devoir faire des efforts, mais de ne pas arriver à se connecter. Bon, alors forcément le divin, hein, t'as vu que c'est un trou du cul, ça dégage. Il n'y a que toi. Les seuls êtres de lumière, c'est toi, les humains. Non, mais je le vois, il y avait des divinités derrière leur pupitre là. Il y avait un peu de tout, y D'accord. compris oui, y compris des trucs avec des ailes, des trucs avec beaucoup de dorés. Il y avait à peu près, il y avait énormément de choses. Laisse-les où ils sont. De toute façon, songe qu'au moment où tu les as abandonnés, ils étaient en train de redécorer en marron. Il y avait même un prof de yoga, c'est dire. Ouf, bah écoute. Alors, sur le fait de trouver un emploi où tu te sens épanoui, où tu te sens à ta place, un emploi que tu éprouves de la joie à exercer. J'imagine que avec toutes ces dédits, tu as de l'entraînement dans ce qui est matérialiser ce que tu souhaites. Oh oui. T'as en plus mûri ce que tu as envie d'exprimer, d'expérimenter, et ce qui te maintient dans des énergies de joie. Bah, j'arrivais pas à trouver de travail et tout ça parce que je voulais plus rien faire en fait. J'étais dans un état de où je ne voulais plus faire de choix, plus rien faire, plus rien créer parce que Mhm. tout était, quelle que soit la boîte que je choisissais, c'était une cata donc je voulais plus rien faire en fait. D'accord. Donc Je tout m'étais ça. mis en fait c'est moi qui m'auto-sabotais, je me mettais dans un espèce de phénomène où je voulais plus rien créer, plus voilà, quasiment me figer en fait sur place. Donc tu laisses partir tout ça. Ouais, Ça n'existe plus. c'est fini. Maintenant, tu vas créer tout ce que t'aimes. Oui, Donc forcément, sensation d'inutilité par rapport à la communauté, c'est fini. c'est fini. Alors, avoir une relation amoureuse et sexuelle harmonieuse, pérenne, équilibrée, épanouissante. Plusieurs choses. Mhm, Le fait que j'étais coupée des personnes que j'aime vraiment mhm, dans ces scénarios. mhm, Ce qui fait que j'avais du mal à m'investir avec les autres. Mais je me rends compte que c'est pas non plus une bonne chose d'être aussi exclusive. mhm. Mais
Oui, c'était juste que j'étais coupée des gens que j'aimais dans ces scénarios. Il fallait surtout pas que j'ai contact avec des gens qui auraient pu me rappeler me montrer que c'était clairement des scénarios. Alors, aussi autre chose. Concernant ce sentiment de panique avec l'eau sur le visage, Ouais, on parlait de scénarios qui se reproduisaient, mais c'est pareil. Oui, c'est ça. J'ai eu des, des scénarios. Oh, beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Des scénarios de noyade. allez, ok, tout ça c'est nettoyé. Par contre, toujours dans cet Torture esprit, aussi à l'eau. Torture à base d'eau. Ça les amusait beaucoup, ça. J'étais quand même très récalcitrante, hein. Donc, il y a eu beaucoup de torture. ok, on va plutôt se focaliser sur la Lune si Hmm, tu veux bien. On va hmm. laisser partir tout ça, ça n'existe plus, C'est fini. c'est fini. Voilà. Bon, toujours sur ton transat. T'es bien, il y a du soleil, et c'est de l'amour pour toi liquide. Pas liquide, non, 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 c'est des ondes. On va laisser mûrir un petit peu, métaboliser pour que tu redeviennes à l'aise avec l'élément liquide. Donc je suis désolé, j'aime bien l'eau, je l'ai encore dire tu baignes dans. Non, tu es entouré dans des fréquences d'amour pour toi qui régénèrent tout ton corps. L'amour pour toi rayonne à travers chacune de tes cellules et les nourrit. Tu peux avoir des souvenirs qui reviennent de moments où tu t'aimais, toi, de la bonne manière, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, tout ce que tu t'es dit, qui a fait que tu t'es aimé toi-même de la bonne manière. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes agréablement avec cet amour pour soi, ces souvenirs qui reviennent, plus tu peux sentir l'amour pour toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir, jusqu'à atteindre un niveau d'amour pour toi phénoménal, quelque chose de waouh. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Mieux? Hmm. Christine, physique, c'est mieux? Mm. Et encore par 10, et encore par 10, et par 1000, et encore par 1000, et par 10 000, et encore par 10 000, et par 100 000, et par 1 million. Très vite, tout s'emballe et tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Cet amour pour toi va faire que toute personne qui rentre en relation avec toi va ressentir cet amour et peut-être se l'approprier et l'associer à ta personne. Tu vas devenir une drogue pour les mecs. Ce qui t'intéresse, bien sûr. C'est mieux? Hmm. Allez. Concernant l'acouphène, c'était pas le micro? Si, c'était clairement le micro. Oh, oh. La gêne constante, qui n'est plus constante, qui est de perte de voix. Ah, ça, il n'y avait pas du transgénérationnel Si, au niveau de la voix. Ok. si. Donc on remonte juste à l'époque sur le premier de ta lignée à avoir ressenti ce problème de voix. Et un, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un homme politique et un sénateur. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Il veut exprimer la voix du peuple. Oui, et C'est un sénateur du peuple. mhm. C'est son travail et il n'est pas écouté par beaucoup des autres sénateurs. Beaucoup de corruption qui veulent garder leurs privilèges et il a l'impression de pas ah il a l'impression de pas être utile au peuple alors que le peuple l'a élu pour ça. Mhm. Tu me laisses parler avec ce sénateur? Il va finir assassiné parce qu'il a Ouh. refusé d'être corrompu. D'accord, donc tous ceux qui l'ont fait assassiner sont figés, verrouillés juste devant lui, à genoux. Au coup de couteau au cou. Oui, donc ils vont pouvoir manger leur couteau. Empoisonnement aussi. Ils vont pouvoir se choper de l'empoisonnement. Donc tu les vois complètement malades,
et tu figes le temps au moment où le poison agit. Ça doit pas être super agréable, ça. Bon, tu me laisses parler avec le sénateur. Déconnecte du ressenti, hein, par contre, un Gaël. Hein. Ça sert à rien de Oui, ressentir tout ce qu'ils vont manger. oui, oui, oui. Désolée, Allez. c'était la curiosité. Non, non, mais tu peux être curieuse, mais en fait, dans les terres, si tu te focalises sur quelqu'un qui ressent quelque chose, tu peux le ressentir dans une certaine mesure. Bon, Mhm. focalise-toi sur le meilleur des fréquences. Tu me laisses parler avec le sénateur? Oui, Bonjour, sénateur. bonjour. Comment allez-vous? Hmm, je suis inquiet. Pourquoi? J'arrive pas à faire avancer les choses. Alors, le problème, pour faire avancer les choses, quelles que soient les choses à faire avancer, c'est toujours travailler au bon endroit. Mhm. Vous vous rendez bien compte que dans la physicalité, ce n'est pas le bon endroit pour faire avancer les choses. Je le croyais. Je croyais vraiment à ce système politique, à la Ah, démocratie, à le fait d'être élu et de porter la voix des gens qui m'ont élu. alors, imaginez un scénario que je vais vous exposer. Un... Quelques familles qui contrôlent ce monde. Elles ont décidé à une époque de contrôler le monde. Elles ont tout pour ça. Ceux qui créent le système de politique, de finance, elles créent tout. Bien évidemment, pour que les choses perdurent, il faut maintenir tout le peuple dans une certaine occupation. Mhm. Sinon, le peuple s'apercevrait que tout est bidouillé, les dés sont pipés, et au final, c'est comme au casino. Pour gagner de l'argent au casino, faut avoir un casino. Imaginez que cette vie, ce monde est un casino. Il y a ceux qui contrôlent le casino, les propriétaires du casino, qui eux se gavent à tous les coups. Et de temps en temps, on fait gagner un Pékin, une personne du peuple. Et on monte sa vie devant tous les autres en success story pour leur expliquer, regardez, c'est possible. On peut réussir dans ce monde. Mais vous vous rendez bien compte que le but, c'est pas de faire gagner tous les clients du casino. D'ailleurs, quand on parle de clients, sans clients, pas de casino. Non, Voilà. Bah, c'est le monde dans lequel on vit. Ces familles contrôlent les politiques, contrôlent les services secrets, contrôlent absolument tout. je croyais qu'en arrivant à ce niveau-là, je pouvais. Oh, ouf. Oh là là. Oh. Oui. Ah, je m'aperçois que je me suis leurrée, mais c'est dur. Enfin, c'est ouf. Alors, vous voulez que je vous dise une bonne nouvelle? Mhm. Il y a une loi, une seule, que rien ni personne ne peut bidouiller, trahir, violer. C'est la loi du libre arbitre. Ça vous place très très haut au-dessus de ces familles qui contrôlent le monde. Ça vous place à un niveau où vous décidez ce que vous voulez vivre. Vous, ce que vous avez envie d'expérimenter. Vous le créez. Et pour soutenir votre libre arbitre, vous avez un pouvoir illimité. Et c'est même pas une possession. Une possession, on pourrait vous la reprendre. Non. Vous êtes le pouvoir illimité à infini. Maintenant, imaginez que ces familles qui contrôlent le monde, ce monde, tout le système politique, tout ça, c'est juste la matrice. Quelque chose qui est bien en deçà du libre arbitre. Quelque chose qui n'a aucun pouvoir au niveau du libre arbitre. Et c'est pour ça que toutes ces familles qui contrôlent le monde, tous ces interférents qui ont intérêt à faire perdurer ce système, cette matrice, ont besoin d'un corps. Si on leur donne un accord, ils vont utiliser votre pouvoir créateur pour installer leur vision de la vie et ce qu'elle doit être. Vous voulez qu'on s'amuse? Évidemment. Alors on va convoquer les familles qui contrôlent le monde, tous, et les interférents qui les contrôlent. Bon, allez, une petite passe de Jedi, et tous les interférents qui les contrôlent sont annulés. Vaisseaux, planètes, tout ce qui leur appartient,
Ça n'existe plus. Vous me laissez parler à ces familles qui contrôlent le monde. Hmm, Bon, allez, les tocards, on se met à genoux et on se met des baffes. Il faut que ça hmm, claque, hein. J'entends rien. Plus fort. hmm, Plus hmm. fort. Plus fort. Ouais, Encore plus oh, fort. Vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? quelqu'un qui voit ce qu'on fait, Oui, mais pas seulement. Qui je qui peut suis? agir, Oui, qui voit, qui agit. oui, Hmm. Croque-mitaine. oui. C'est moi. Enchanté. On s'est déjà rencontrés? Oui. Ah oui. Et c'est que le début, hein. Vous savez que je vous laisserai. Ah, je vous lâcherai jamais. Quelle que soit l'époque. Quelle que soit l'époque, passé, présent, futur et dans toutes les vies, vous allez y avoir droit. Dès l'instant où vous avez interféré dans mon espace, et vous avez tous interféré allègrement dans mon espace de créativité à une époque, Hmm, ça veut dire que je pourrais venir vous déranger où que vous que soyez, même dans le futur à des époques où vous aurez lâché la voie de l'interférence. Vous serez en paix, paisible. Vous aurez l'impression que plus rien ne peut vous arriver. Un jour j'arriverai et boum! hmm. Pas cool, hein? Non. Ça aurait été mieux de pas venir essayer de nous embêter, hein? Non? Le pouvoir que vous avez à l'heure actuelle, ce qui vous donne ce sentiment d'excitation et de toute puissance, ça n'a qu'un temps. Par contre, vous allez le payer éternellement. Et ça, c'est tellement plaisant. Bon, je n'aurai pas trop de peur, hein, sinon il y a vos bestioles qui vont se repaître de vous, vous savez. Eux, ils ont Oui. juste besoin de se repaître, hein. Peu importe qui est-ce qui nourrit. Hmm. Allez, sénateur, on dégage ces bouffons. On pourrait leur mettre des baffes pendant 107 ans, mais au final, ça ferait pas avancer le schmilblick qui sont bêtes. Non. Allez, ça dégage. Vous virez tout ça de votre Ouh. espace. C'est mieux? Oh. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, c'est nettement mieux. Alors, votre pouvoir créateur, quand je parle de votre pouvoir créateur, ça n'est pas un vain mot. Vous ouvrez un portail qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie, d'amour, de sérénité. Bien évidemment, vous dégagez tous ceux qui ont tenté de vous assassiner. Dans un trou noir. Tous. Ils disparaissent. Hors de votre espace, pour évoquer leurs accords. Tout est révoqué. Et vous passez dans ce portail d'infiniment de fréquences de joie. Dans cet espace, il y a un grand bien-être qui se fait dans tout votre corps. Tiens, en fait, vous savez qui je suis? Pourquoi je suis là? Oui, bien sûr. C'est une arrière petite fille qui m'a envoyé. On est bien dans la famille. Ah, impeccable. Alors, elle peut combler toutes les lacunes. Vous communiquez toutes les informations sur le libre arbitre, sur ce pouvoir qui est le vôtre, tout ce que vous êtes capable de faire. Élever vos fréquences de joie, d'amour, de sérénité, faire sortir toute trace de basse fréquence de votre corps émotionnel. Toutes les croyances du corps mental sont lissées, ajustées, ciselées. Toutes les croyances limitantes sont purement et simplement supprimées, remplacées par des croyances bien plus porteuses. Vous êtes souverain et infiniment puissant. Vous êtes au centre de votre espace de créativité et de votre vie. Vous créez tout. Observez votre corps sexuel. Ça pétille. Cool. Donc maintenant, si tout est bien, s'il y a que des hautes fréquences partout, vous ouvrez un passage vers le futur et observez ce futur. Goûtez-le par anticipation pour bien vous assurer qu'à partir de maintenant, la vie va être bien plus plaisante. Mieux? Oui, Alors, pas passer une très bonne vie. Allez, merci. avec plaisir. Christine déconnecte. Et Christine, nous voilà au présent, dans cette Alors. dimension d'infiniment de fréquence. Mieux?
Ah oui, le ventre, ça va beaucoup mieux. Et au niveau de la voix, tout est cool. Alors, oui, plutôt bien, oui. Ce serait Oui. rigolo que dans cette vie, tu deviennes une diva. Bon, je peux te mettre en lien avec Carole si tu veux. Alors, Non. alors. Hmm. Ok. Observe ton corps sexuel. Est-ce que tout est libre? Est-ce que tout est fluide? Ah, c'est chaud, c'est doux. Il pétille. Il est très, très haut. Hmm. Ok. Super, 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 super. Il est... Tout va bien. Il y a juste... Dis-moi. il y a encore des lourdeurs dans le corps émotionnel. Oui. Et au niveau du mental, il y a encore des croyances, en fait. C'est dingue, c'est comme si tout était concentré autour de mon corps sexuel. Mhm. Dis-moi. En fait, le corps sexuel fonctionne très très bien, tout est impeccable, mais au niveau de l'émotionnel, c'est encore un peu douloureux, et au niveau du mental, il y a encore des croyances. Alors, tout ce qui fait masse émotionnellement, tout ce qui empêche, qui limite l'expression de ton pouvoir créateur. Parce que notre corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. Ben oui, ça serait dommage qu'il fonctionne aussi bien et qu'on puisse pas l'utiliser. Regarde, qu'est-ce qui bloque au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce que tu dois régler absolument? La peur de faire des choix. Oh, mais faire un choix, c'est expérimenter, c'est utiliser son pouvoir créateur. Il reste encore un petit peu de peur de faire des choix. Ouais. De se Alors, tromper. Plus que d'expérimenter, c'est la peur de se tromper. alors, qu'est-ce que tu t'en fous de te tromper? Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il y a que des résultats. Si le résultat est pourri, t'effaces et tu recommences. Tout Hmm, ce qui est fait peut être défait très facilement quand on est une créatrice surpuissante. c'est vrai. Par contre, si tu fais rien, si t'as peur d'échouer, tu peux pas créer, donc tu sauras pas ce que t'es capable de créer. Ça te maintient dans une passivité qui fait que tu sauras jamais tout ton potentiel, tout ce que tu as la possibilité d'accomplir par toi-même. Non, je vais exprimer mon potentiel. Tu sais quoi? L'idéal, ça serait de supprimer cette peur maintenant, elle est annulée, ou de la transmuter en curiosité. La curiosité, c'est bien mieux. Tu Hmm, sais, oui, les enfants, ils ont pas peur de se tromper, ils sont curieux. Curieux de tout. Ils sont dans l'expérimentation première. il y a des pensées. Au niveau du mental, il y a des pensées qui bloquent aussi ça, ce phénomène. C'est quoi ces pensées? C'est tous les systèmes de croyances que j'ai pu adopter et qui sont Mhm. parfois en contradiction et ça s'est un peu sclérosé au niveau du mental. Ah, les chocs fréquentiels. Tout ce qui est sclérose, ça part, et toutes ces structures de pensée, ça se retrouve juste devant toi, où tu peux plus facilement y observer, observer la pertinence de certaines croyances, de l'extérieur, te positionner différemment peut-être. Un exemple d'une de ces pensées? Que je dois déléguer ma vie au divin. Oh là 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 là. Non, elle est pas belle celle-là, hein. Ça, c'est une vie de frustration toute désignée. Alors, Christine, dis-moi, Oui, je voulais dire qu'il fallait galérer pour y arriver. Ça, on me l'a bien ancré. Hmm. est-ce que tu as l'impression que certaines personnes, je vais pas citer de nom, un certain Coco qui vient de sortir de prison, d'autres galèrent. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce qu'ils ont beaucoup galéré et qu'ils ont beaucoup mérité qu'ils gagnent? Pas vraiment, non. Plus on fait miroiter chez toi,
cette sensation ou cette impression que tout se passe au mérite, qu'il faut beaucoup galérer ou être très très intelligent, c'est encore plus frustrant être très intelligent. Parce qu'on va te vendre de l'intelligence, on dit, mais tous les ministres et tous les présidents sont très très intelligents. Qu'est-ce qu'elle nous avait sorti, Carla? Ah ouais. Non, mais il est très très intelligent, c'est comme s'il avait 15 cerveaux. Oh, putain. Une fois que tu as vu le résultat, tu te dis, ok, d'accord. Et quand est-ce qu'il les utilise? Voilà. Euh, Plus tu as cette impression, plus t'évites de regarder à l'endroit, au bon endroit. C'est un petit peu comme ton ancêtre le sénateur. Il travaillait, il faisait tout ce qu'il y avait à faire, mais il n'était pas au bon endroit. L'endroit où tu peux régler les choses. Et l'endroit où tu peux régler les choses, c'est la décision. Je choisis ça. Si tu veux, pour te donner un exemple très très concret, je suis formé en hypnose depuis 2009, 2008 même. Parce que bon, avant de passer la porte d'un centre de formation officiel, euh, j'avais passé une année déjà à décortiquer tout ce qu'il y avait décortiqué sur toutes sortes de forums. J'en savais presque plus quand je suis arrivé. Au final, j'avais juste besoin d'expérimenter. J'en savais pas plus que forcément quelqu'un, que mon formateur qui avait dédié une bonne partie de sa vie à ça et qui avait expérimenté. Mais j'avais juste besoin d'expérimenter par moi-même. Et pourtant, mon business a décollé seulement en 2020. Ah, j'avais de très bons résultats, hein. Les clients qui venaient me voir, ils étaient soignés aux petits oignons, hein. Ils étaient super heureux. Mais le business décollait pas. Qu'est-ce qui a fait décoller le business? Une session de HRE. Le fait de prendre conscience de l'endroit où ça se passe, les vraies règles du jeu, la formation de HRE. Ça a tout fait décoller. Je veux dire, avant ça, enfin, tu peux pas nier que tu as déjà bien bien galéré dans ta vie. Donc l'aspect galère, ça y est, il est réglé, hein. T'as étudié pas mal de choses au niveau spiritualité, t'as expérimenté plein de choses pour des résultats qui étaient de toute manière étaient biaisés. Ce jeu-là, en fait, c'est ça l'idée. C'est quand on vit dans la matrice, si on accorde du crédit à cette matrice, on va chercher à faire les choses au mieux. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que bah, tout est bidouillé pour nous faire galérer, parce que ça leur fait plaisir, parce que ils peuvent se nourrir de toutes les énergies de frustration qui sont générées par une vie de galère. C'est pas la galère qui est importante. Quand tu balances de la joie, déjà ils se nourrissent pas, et ils peuvent pas approcher tes créations. La joie, c'est ça le secret. Ça manquait. T'as vu, ça fait du bien, hein. Tu la Mais ressens tu as la vu, je l'ai lâche. dit à l'imparfait. Hein? Je l'ai dit à l'imparfait. Oui. Mais justement, donc ça veut dire que tu la sens maintenant. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est chouette. Et par 100, et encore par 100, et par 1000, et encore par 1000, et encore par 1000, et encore par 1000, et encore par 1000, et à l'infini, et ça s'amplifie toujours. Je viens de voir passer Merlot. Un, 2, 3, et hop, comment tu te sens? Tu es le Bon, centre d'un soleil, oui, bien. bien. Voilà. Souviens-toi toujours de ce niveau de fréquence de joie. Applique-le dans toute ta vie et dans tout ce que tu fais. Et les choses deviendront bien plus faciles. Ok. Alors forcément, à ce niveau de joie, toutes les croyances limitantes sont dissoutes. Est-ce que tu confirmes, Christine Subliminale? Émotionnel, c'est bon. Et encore un tout petit peu dans le mental. Il y a quelques traces. Ouais? Allez, Oh, décortique. ça doit tout partir, ça. Non, non, mais ça part, mais ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Elles disent quoi, ces traces? C'est quel type de croyance? Ah, c'était un petit cadeau qui avait été laissé. Que la session de HRE n'allait pas fonctionner. Ouh, Comme tout ce qu'elle a déjà entrepris au niveau physique. d'accord. L'être qui a laissé ça, tu le vois?
Tu le vois? Mhm. Il est libre? Est-ce qu'il est dans son espace d'infiniment haute fréquence? Oui. D'accord, je vais quand même mettre de la joie dans ma main, une joie intense et puissante, et je lui mets une grande baffe dans sa gueule. Ça, c'est pour les cadeaux que t'as laissés que t'aurais dû embarquer. Ça lui plaît? Non, mais il comprend. Voilà. Recommence plus, hein. C'était directement nous qui étions visés dans notre travail. Non, mais on peut pas permettre ça, oh. Non. Mais en même temps, c'est de la joie. Ça aurait dû lui plaire. Bouffon, il a encore rien compris. Enfin. Alors, commencez maintenant. Beaucoup mieux. Ok. Je suis bien sûre que les énergies entre les corps et c'est bon. Super. Concernant la peur récente des chiens, est-ce que c'est réglé? Alors, ouais, je la ressens. Oh, c'était un truc qu'il voulait expérimenter. Oui, c'est réglé. D'accord. Alors, transmuter les addictions, la vapoteuse. Alors, les addictions, il s'agit de comprendre que, oui, oui, oui. Il s'agit de comprendre que c'est une certaine utilité pour une partie de toi. Dans le sens où, via un effet de placebo, tu as associé du plaisir. Et le fait de te sentir bien quand tu vapotes. Mais il peut y avoir aussi des bénéfices secondaires qui sont associés. Notamment, il y a certains endroits où tu n'as pas le droit de vapoter. Par exemple, au travail. Imaginons que tu es bloqué sur un dossier super compliqué et tout, et que ton inconscient a besoin que tu lâches prise parce que tu t'es focalisé trop longtemps sur ce dossier, il est temps de prendre toutes ces informations pour les faire passer de la mémoire immédiate à la mémoire temporaire. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer une image de ta vapoteuse. Donc, tu arrêtes tout, tu vas vapoter dehors. Pendant ce temps-là, il crée de la détente et tous les plaisirs que tu es habitué à retrouver quand tu vapotes. Et il récupère le contrôle du dossier, ce petit malin. Il crée des synthèses différentes et il fait passer tout ça en mémoire temporaire. Comme ça, quand tu reviens, tu pars pas du moment où tu as lâché le dossier. Tu pars, il y a souvent un level up inconscient. Il y a une partie de toi qui a travaillé sur le dossier qui fait que quand tu reviens face au dossier, ben, t'as progressé. Les choses ont progressé. T'es à un autre niveau déjà. Ça te permet d'avancer, de progresser, de passer à un niveau supérieur sur ta compréhension du dossier et trouver des pistes. Donc tu te rends bien compte que stopper une addiction purement et simplement comme ça, bah, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'es plus capable de faire. Donc c'est une partie de toi qui te pousse à faire pérenniser ces addictions quelque part. Par contre, si on prend conscience qu'il s'agit juste de lâcher le dossier pour qu'il y ait une partie de toi qui travaille, ça veut dire que tu peux remplacer la vapoteuse par tout ce que tu veux, au final. Et pas forcément le fait d'ingurgiter quelque chose. Quand t'écoutes une petite chanson qui te fait du bien, qui te met dans de jolis souvenirs, t'aspires rien, tu bois rien, tu manges rien, et pourtant t'es dans des fréquences de joie qui s'élèvent. Ton cerveau est une fabrique de chimie. Il a pas besoin de tous ces trucs-là au final pour que tu te sentes bien. Il a juste besoin, si tu veux, bah, que tu sois dans les fréquences ou dans le souvenir de quelque chose qui te faisait du bien. Donc imagine qu'à partir de maintenant, plutôt que de vapoter, il y a un autre petit rituel, une autre petite habitude, quelque chose qui te fasse avancer dans ta vie de tous les jours. Ça peut être tout simplement, bon, ben, ça y est, sur ce dossier, je vais pas avancer plus, je le ferme et j'en ouvre un autre. Quelque chose qui te fasse avancer dans ta vie de tous les jours. Et ensuite de switcher sur autre chose, jusqu'à ce que, ben, tu reviennes au dossier initial. Si tu veux,
c'est pas le produit en lui-même qui fait du bien, c'est le pouvoir qu'on accorde à ce produit, à un acte. Alors maintenant, si tu imagines une version de toi-même qui vient d'un univers parallèle et qui accomplit tout ce que tu as accompli et peut-être même encore plus de choses, bien évidemment, elle est libre et désinterférée. Mais au moment où tu t'es dirigé vers la vapoteuse pour régler des problèmes que tu avais, elle a choisi autre chose, d'autres petits rituels. Alors, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste qu'en l'état actuel des choses, elle a choisi quelque chose de plus sain. Et quelque chose qui l'a fait avancer dans sa vie de tous les jours. Une autre petite habitude, un autre petit rituel. Quelque chose qui soit aussi facilement réalisable que de prendre la vapoteuse et d'aller vapoter. Bah, pendant que tu es en train d'imaginer cette version de toi, jusqu'à voir tout ce qu'elle voit, entendre ce qu'elle entend et ressentir ce qu'elle ressent, bah, tu es déjà en train d'enregistrer à l'intérieur de toi. Tu sais, l'humain apprend par mimétisme. Et comme par un processus de mimétisme, tu t'appropries tous ces comportements. Tu peux regarder de l'extérieur, voir si ça te plaît, ce qu'elle fait, comment elle fait, et vivre de l'intérieur. Et quand tu le vis de l'intérieur, jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui se passe en elle quand elle vit la vie qu'elle vit, et c'est ta vie qu'elle vit, elle est juste un petit peu différente, donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Bah, quand tu vis les choses de l'intérieur, c'est comme s'il y a une partie de toi qui enregistre ces nouveaux comportements de non-vapoteuse. C'est bizarre. En gardant à l'esprit, tu sais, on va pas parler de vapoteuse parce que c'est particulier, la vapoteuse, c'est une addiction récente, mais c'est quoi la différence très concrètement entre un fumeur et un non-fumeur? C'est que le fumeur, sans son produit, il peut rien faire. Le non-fumeur, il peut très bien fumer une clope avec son pote fumeur, mais il en a pas besoin dans sa routine de tous les jours. L'idée, c'est que tu peux continuer à vapoter, mais qu'au final, t'en auras plus besoin. Mais je suis à zéro de nicotine en plus. Mais je sais, mais c'est l'habitude, en fait. C'est ça C'est l'idée. presque de la voir visuellement, de la voir en main. Mais en fait, voilà, elle m'apporte rien, je suis à zéro. Si elle t'apporte des choses au niveau inconscient, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Si tu regardes avec attention, moi j'y ai beaucoup réfléchi pour trouver le lâcher prise, le fait de lâcher et que l'inconscient récupère le contrôle du dossier. Mais à un niveau inconscient, il y a des choses qui sont forcément utiles, sinon t'en aurais pas besoin. Il y a quelque chose qui est forcément utile. Maintenant, en l'état actuel de ta nouvelle compréhension, ça va libérer des choses. Et puis en même temps, il y a aussi cet aspect personnalisation. Qu'est-ce que peut faire un vapoteur à part vapoter si déjà dans sa façon de se désigner lui-même, il y a le terme vapoter? Donc, tu vas redevenir totalement non vapoteuse. Même si ça fait bizarre, tu seras parfaitement à l'aise dans tes comportements, même si tu vois plein de gens qui vapotent autour de toi avec tes comportements de non vapoteuse. Mais bon, voilà. Tu seras à l'aise et confortable dans tes habitudes, dans tes nouvelles habitudes que tu recrées maintenant, qu'une partie de toi recrée maintenant. Comment tu te sens? Parfaitement bien. D'accord, cool. Reviens vers moi s'il y a besoin de travailler les addictions. C'est pas tout à fait le même exercice dans le sens où dans l'éther, on règle des choses qui sont au niveau de l'éther. Là, c'est des comportements qui sont associés au physique, à la physicalité, au système nerveux, notre système nerveux qui fait qu'on fuit la douleur et qu'on cherche le plaisir en permanence. Bon, c'est du comportemental. Alors, Yael, Mhm. euh, est-ce que Christine Subliminal a installé ses nouveaux apprentissages? Oui, elle a installé plein de choses. D'accord. Est-ce que tout est bien? D'accord. Alors, demande-lui d'ouvrir une fenêtre sur le futur, d'observer ce futur et de le goûter par anticipation. Il y a, Mhm. il y a des tentatives hein, qui restent, il y a des pressions au niveau de la tête, sur la tête. Ça vient d'où ces pressions?
Des entités qui sont passées pour des entités lumineuses et qui essayent de... Alors, un automatisme qu'il peut être intéressant de développer en soi. Mhm. C'est une onde de joie qui part du cœur et qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie. Et c'est vraiment de la joie, donc, qui se répand tout autour d'elle et tout autour de ton espace, tout autour de sa bulle de haute fréquence et même à l'intérieur. C'est comme si une onde de joie se répandait comme un Big Bang et nettoyait tout, maintenant. Donc forcément, hein, l'entité qui se fait passer pour de la lumière, elle doit être grillée là. Oui, Annuler choc fréquentiel automatique. Mieux? oui, c'est bon là maintenant. Ok. Ah, ça fait du bien, je l'ai ressenti, l'onde de joie, la haute fréquence. Bon. Alors, ce futur, il est plaisant, il est agréable, ça lui plaît? Oui, Alors, elle peut passer au travers. Et la voilà dans le futur qui est déjà créé. C'est comme si, elle peut même imaginer qu'au niveau comportemental, c'est comme si elle avait vécu cette nouvelle vie, ce nouveau futur, depuis un certain temps déjà, et que tout était déjà parfaitement installé et se déclenché sans avoir besoin d'y penser. La Gaëlle, c'est le moment où tu te déconnectes. Tu ouvres ton propre portail de haute fréquence, tu balances ta propre onde de joie phénoménale qui se répand dans tout l'espace, tu passes des vacances, de rêves. Ah! Soleil, plage de sable fin et cocotier. mm, Cocktail de haute fréquence de joie. Et comme le temps n'existe pas, c'est comme si tu prenais autant de temps que tu veux de vacances. Là, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. À la confiance en soi, l'amour pour soi, l'enthousiasme même, un petit peu de curiosité. mhm, À deux, un grand bien-être dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, c'est cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant. Des picotements dans tout ton corps. Et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change toute la physicalité instantanément maintenant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. Et c'est une eau très très douce et c'est de la joie liquide qui régénère tout le corps. On déguste un cocktail de haute fréquence et c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Très belle journée. Et votre meilleure vie à partir de maintenant, mesdames. Tout est bien? Comment tu te sens, Christine? Ça va, mais j'ai toujours la douleur dans le dos entre les omoplates. Mhm. Donc, je ne sais pas quel est le temps de métabolisation. Des fois, c'est immédiat, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ferme les yeux, observe cette douleur. Elle se repose sur quoi? Elle s'appuie sur quoi? Vérifie. Dis tout ce qui te vient. C'est dans l'éther, quand tu te poses une question, tu as déjà la réponse instantanément. En fait, elle bouge. Moi, je dis que c'est entre les omoplates parce que c'est vrai, mais Mhm. elle est souvent centrée, mais elle se déplace quand même à droite et à gauche. Et je la sens hyper profonde, en fait. Bah ouais, mais prends ta main de lumière, attrape-la et sors-la de ton corps, figé, verrouillé, juste devant toi maintenant. C'est Par mieux? derrière, c'est pas ça. Non, 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 non. Ta main de lumière, ton corps change de forme. Tu peux passer par devant, par derrière. Tu peux agrandir ta main, te faire pousser des mains, il n'y a pas de souci. Ta main énergétique, tu l'attrapes et tu sors tout ça, figé, verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Moi, tout d'un coup, c'est un pieu que j'ai eu. Eh ben, tu sors le pieu.
Voilà. Celui à qui appartient le pieu, qui t'a mis un coup de pieu. Il est figé, verrouillé juste devant toi. C'est un humain ou c'est un interférent? Un interférent. Tu lui donnes le pieu, tu lui dis mange. Tu fais apparaître tous ces vaisseaux. Juste devant lui, tu lui dis mange. Tu annules toutes ces énergies, toutes ces technologies, ou tu lui dis Il est, mange. tom- Hein? il est tombé en sang. Ah ouais? D'accord. Bon. Parce que le pieu, il était enflammé, en fait. Mais quelle idée. Ils sont bizarres, hein, ces interférents. Allez, ferme les yeux. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Tout ce qui est lié à cet interférent, ce pieu, vaisseau, tout ce qui leur appartient, c'est annulé du même coup. Et en annulant ça, en les annulant totalement, par un choc fréquentiel, tu les tues dans ton espace. Ils ne pourront plus jamais revenir. Tous les accords sont révoqués, annulés. Est-ce que c'est mieux? D'accord. Cool. Voilà. Des fois, on a besoin de voir les choses par nous-mêmes aussi, et ça peut être intéressant justement de travailler aussi. Il peut y avoir besoin de rajouter des choses. Et là, tu viens de le faire, tu viens de comprendre le processus. Donc, tu peux te l'approprier. C'est ce que je dis toujours, hein. Si on apprend par exemple à un enfant à utiliser quelque chose, par exemple des ciseaux, on peut lui montrer 1 million de fois, mais on peut lui donner les ciseaux et vas-y, lui demander d'essayer, et c'est là où ça va s'enregistrer en lui. C'est là où il va comprendre. Donc c'est une aide à l'apprentissage. Bon, tout est bien? Ça va, Gaël? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok. Merci Gaël, t'as assuré comme d'hab. Merci. Alors c'est le moment où il faut lâcher prise. Enfin, il faut. Ça serait bien de lâcher prise. Parce que plus on lâche prise, plus les choses se mettent en place. Ah Donc si, l'idée, je veux bien qu'on fasse un truc, c'est qu'on nettoie la maison. alors imagine, tu sais créer un portail de haute fréquence. J'apprends. Voilà. Mais tu l'as vécu plein de fois pendant cette session. Donc maintenant, imagine, c'est une histoire d'imagination. Imagine un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Ils sont fluides, mobiles comme de l'eau, attirés par tous les pôles de basse fréquence et un, deux, trois, tsunami. C'est mieux? Mm. Allez, pareil pour le quartier, la ville, le pays, la planète, l'univers. À partir de maintenant, tu seras à l'aise et confortable partout. Mon chat, qui est en train de dormir, que j'avais peur qu'il vienne me déranger, mon chat voit des trucs dans la maison. C'est flagrant. Il y a des fois, il a peur. Et quand il a peur, moi, j'ai très peur. Ben, tu peux lui communiquer tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu par télépathie. Mm. Si lui aussi, il peut apprendre à utiliser, manipuler les énergies pour enlever la peur. Mm. Mais elle est casse-cou quand même. Oui, non, mais oui, mais c'est des chats, hein. Voilà. C'est ça. Alors, tiens-moi au courant, en tout cas pour Minou, s'il y a besoin de retravailler. Par contre, là, il va falloir que j'y aille. Mesdames, je suis désolé. Je pense qu'on a déjà bien réglé des choses, mais tiens-moi au courant. Donc, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Vraiment, focalise-toi sur tes projets suivants, sur les lignes suivantes de ta checklist. Mets-toi en mouvement. Commence à faire les choses étape par étape et tu seras surprise par les résultats. Mais sinon, je suis là. S'il y a quoi que ce soit, ben, on retravaille, tu m'envoies un SMS. Alors, Christine, est-ce que tu veux garder cette session pour toi ou est-ce que tu acceptes qu'on la publie? Bah écoute, je n'ai pas trop larmoyé, donc non, tu peux diffuser. J'ai plutôt rigolé, même. Donc tu peux diffuser. Il n'y a pas de souci. Super. Merci, 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 merci. Euh, Pas flouté, si je comprends Non, bien. Ok, non, bah, c'est j'assume. magnifique. Merci. Merci, 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 merci à toi. Mhm. Bon, mesdames, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. Merci. Et puis, Merci bah, Gaëlle. Je t'en prie, merci Gaël. Christine, c'était un plaisir. Merci, merci Gaël. Merci Shafik. Merci Gaël. Merci de nous avoir suivis. Bon,
Merci de nous avoir choisis, Christine. Allez, plein de gros bisous Donc, à vous deux, mesdames. au Au revoir. revoir. Merci à vous.